Minasan, konnichiwa, bienvenue sur ma chaîne Santillane de Nipponement, dédiée à la culture japonaise et aux japonais, et tout particulièrement ici dans cette série de vidéos dont le but est de te permettre d'écrire ta propre carte de vœux en japonais cette année. Mais avant, si tu ne me connais pas, bonjour, je suis Santillane Van Elsland, professeure et formatrice de japonais. J'anime régulièrement cette chaîne, Santillane de Nipponement, pour partager avec toi et avec tous ma passion du Japon, de la culture japonaise et de la langue japonaise. Si tu ne veux rien rater de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Allez, maintenant, on y va. C'est parti pour t'apprendre à écrire ta carte de vœux en japonais. Si tu te souviens bien, dans la première vidéo, je t'expliquais comment savoir l'animal de l'année et sous quelle forme le faire figurer sur ta carte de vœux. Dans la deuxième vidéo, je t'ai présenté plusieurs formules pour exprimer la bonne année à ton destinataire. Et puis dans la troisième vidéo, je t'ai présenté diverses phrases types te permettant de personnaliser ta carte de vœux en fonction de ton destinataire. Pas de panique! Si tu as raté ces 3 vidéos précédentes, je te mets les liens dans la partie description en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à dater notre carte de vœux. C'est un élément qui figure souvent sous les cartes de vœux de plusieurs manières possibles, je vais t'expliquer, mais c'est quelque chose qui apparaît, donc il va falloir qu'on le fasse figurer nous aussi. Je vais te montrer comment. Alors, la première possibilité pour marquer la date sur la carte de vœux, si tu te souviens, je t'ai expliqué que la carte de vœux allait arriver le 1er janvier. Donc en fait, quand on l'écrit, notre carte de vœux, on anticipe la date à laquelle elle va arriver, c'est-à-dire le 1er janvier. En l'occurrence, cette année, elle va arriver le 1er janvier 2024. Donc, c'est la date que l'on va faire figurer sur notre carte de vœux. Les dates sont inversées en japonais, je t'en ai déjà parlé. Donc en fait, le 1er janvier 2024, on met 2024 en premier, le 1 ensuite qui signifie le mois de janvier, et le dernier 1 qui signifie le 1er janvier 2024. Voilà. Ça, tu peux le faire figurer tout simplement comme ça sur ta carte de vœux. Il n'y a aucun souci. Ça, c'est un petit peu notre façon à nous de faire, on va dire dans la logique. Ça correspond à notre calendrier grégorien. On est tous en 2024, y compris au Japon. Tu te doutes bien que ce n'est pas la manière la plus traditionnelle de fonctionner au Japon. Je vais t'expliquer comment. Mais avant, je voudrais t'éviter de faire une erreur qui risque de se passer pour 2024 ou en tout cas un questionnement auquel je voudrais répondre. 2024 en japonais, l'année 2024 se dit 2 ni 1000 sen 20 ni ju et 4, attention, 4 et en derrière se dit yonen. Donc l'année 2024, ni sen, ni ju, yonen. Voilà, parce que le 4 se dit yo, se dit yon, se dit parfois shi, même si on ne l'aime pas. Donc voilà, je réponds par anticipation à ta difficulté, ni sen, ni ju, yonen. Ça, c'était pour le calendrier grégorien. Je t'ai expliqué que ce n'est pas la manière la plus traditionnelle de faire. Ça veut dire donc qu'il y en a une autre. Et la deuxième manière de faire concerne les ères japonaises. Alors, les ères japonaises, je t'explique. Ce sont les ères liées aux empereurs. Notre ère d'empereur actuelle, quand l'empereur est arrivé sur le trône, a commencé une nouvelle ère. Cette ère, elle s'appelle Reiwa. La traduction officielle, parce que ça a été un petit peu compliqué de trouver une traduction officielle au nom de cette ère, du fait du premier kanji qui est un petit peu complexe. Finalement, la traduction officielle qui a été retenue pour l'ère Reiwa, ce n'est pas
l'harmonie ordonnée, mais c'est l'ère de la belle harmonie. Reiwa est donc officiellement l'ère de la belle harmonie. L'ère Reiwa a commencé le 1er mai 2019 et elle a succédé à l'ère Heisei. Cette ère, elle a commencé le lendemain de l'abdication au trône de l'empereur Akihito par l'intronisation de Naruhito, qui est devenu le 126e empereur du Japon. Alors, petite parenthèse, on me demande souvent, mais comment a été fixé le nom de cette ère? Non, ce n'est pas l'empereur en fait qui choisit cette ère. Il y a une commission qui a été réunie pour décider du choix de l'appellation de cette ère. Elle a été composée de plusieurs experts. Ces experts se sont réunis pendant plusieurs mois et ils ont arrêté 6 termes qu'ils ont proposés au gouvernement. Et c'est le gouvernement qui a tranché parmi ces 6 propositions. Les derniers termes en lice ont été proposés simplement au futur empereur pour avis, ce n'est pas lui qui a choisi. En revanche, c'est à son père Akihito qu'est arrivée la responsabilité de parapher le décret déclarant la nouvelle ère de manière officielle. Le nom de cette ère Reiwa a été déclaré officiellement le 1er avril 2019 à 11h40 heure locale et a constitué pour les Japonais un événement historique. Donc, nous n'avons pas changé d'empereur au Japon depuis, nous sommes toujours donc, depuis cette déclaration, sous l'ère Reiwa. Mais alors, comment ça fonctionne? En fait, aujourd'hui, nous sommes la 6e année de l'ère Reiwa. Je t'explique. En 2019, c'était l'année 1 de l'ère Reiwa. En 2020, c'était l'année 2 de l'ère Reiwa. En 2021, c'était l'année 3. En 2022, c'était l'année 4. En 2023, c'était l'année 5, cette année. Et donc, en 2024, l'année prochaine, nous serons donc la 6e année du règne de l'empereur et donc la 6e année de l'ère Reiwa. Donc l'année prochaine, nous pouvons faire figurer sur notre carte de vœux non pas l'année 2024, mais la 6e année de l'ère Reiwa, puisque c'est l'année qui commencera exactement au 1er janvier. Pour petite anecdote, les Japonais n'utilisent le calendrier grégorien, celui que l'on utilise nous, que depuis l'ère Meiji. D'accord? L'ère Meiji, c'est 1868. Je ne me souviens plus la date exacte, mais de mémoire, je dirais à peu près 1873 pour le calendrier grégorien. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas si vieux, l'utilisation du calendrier grégorien au Japon. C'est donc bien plus traditionnel d'utiliser cette manière de faire en ère d'empereur. Alors, notre carte va arriver le 1er janvier. Il va falloir donc le faire figurer sur notre carte de vœux. C'est là qu'intervient le kanji de Ganjitsu, que tu vois sur la droite de l'écran. Ces deux kanji-là, Ganjitsu, signifient le jour de l'an. Donc en fait, soit j'utilise le calendrier grégorien et à ce moment-là j'indique 2024.1.1, 1er janvier 2024, soit j'utilise la manière plus traditionnelle japonaise, en ère japonaise, Reiwa, Rokunen, l'année 6, Ganjitsu, le jour de l'an de la 6e année de l'ère Reiwa. On utilise ces ères japonaises sur les documents officiels. Ça m'est arrivé par exemple de devoir remplir une demande de visa il y a bien longtemps, quand j'habitais au Japon et je devais renouveler mon visa. Quand je suis allée à la mairie, il fallait que j'indique ma date de naissance en ère d'empereur. C'est un document officiel, j'avais besoin donc de calculer ma date de naissance en ère d'empereur japonaise. Voilà, donc de manière moins formelle, on peut utiliser le
calendrier grégorien, mais pour tous les documents officiels au Japon, il faut savoir, on va te demander de connaître tes aires d'empereur pour indiquer par exemple ta date de naissance. Sache-le, ça t'évitera des embrouilles. Mon ère japonaise, là, je l'ai écrit avec le chiffre 6 en chiffre arabe, mais évidemment, on peut l'écrire aussi avec un kanji. C'est ainsi qu'on remplace le 6 tout simplement par son kanji en japonais. C'est très simple. La lecture ne change pas, la signification ne change pas. Simplement, là, on écrit tout en kanji, full kanji. Et du coup, là, on a une version super traditionnelle. Là, je l'ai écrit de manière horizontale parce que c'était plus simple pour moi pour te le présenter. Mais tu peux très bien le trouver de manière verticale. Il n'y a aucun problème à ça. L'écriture verticale, c'est l'écriture traditionnelle. C'est le sens traditionnel d'écriture au Japon. Donc, tu peux très bien faire figurer cette date soit à l'horizontale, soit à la verticale. Et maintenant, le plus dur, ça va être de choisir ce que je vais utiliser pour illustrer ma carte de vœux. Tu as une préférence, toi ? Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce pour me soutenir, pour me faire plaisir et à t'abonner évidemment à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante et je te dis à bientôt. Matane!